Alors, mon premier livre, ma chère Léa, c'est Marche ou crève de Stephen King. J'ai cru comprendre que c'était un livre que vous aimiez beaucoup et je vous comprends. Et je crois qu'Eva Bester aussi l'aime beaucoup. Stephen King, c'est le maître du suspense et de l'horreur. C'est un esprit précoce qui a commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il en est à plus de 1300 écrits. C'est colossal. Et il dit même ne pas se souvenir de tous les écrits, parce qu'en fait, bon, il a traversé des phases très sombres, il est tombé dans l'alcool, dans la drogue, mais il est revenu de ses bas-fonds avec des chefs-d'œuvre. Bref, c'est un génie. Dans Marche ou crève, c'est son double tout aussi maléfique qui nous raconte, c'est Richard Bachman, son pseudo. Nous sommes dans les États-Unis du futur, un 1er mai, et comme chaque 1er mai, le commandant du pays, qui est entre-temps devenu une dictature totalitaire, organise ce qu'ils appellent la longue marche. Donc, c'est 100 adolescents qui vont devoir marcher ensemble jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Les 99 autres vont prendre une balle dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère? On peut se le demander. Bien, déjà, ils sont obligés. Et ensuite, la récompense est de taille, la fortune et la réalisation de tous vos désirs jusqu'à votre mort. Donc, c'est quand même pas mal. La foule est en délire, l'événement emballe tout le monde. Alors, c'est clairement le livre qui a inspiré Hunger Games ou encore Battle Royale. Sauf que là, les participants ne s'affrontent pas entre eux, mais ils affrontent la fatigue, la route et bien sûr la folie. C'est addictif, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages, c'est ça qui est très fort. Et comme à chaque fois avec Stephen King, bien sûr, il sème des petites questions quand même dans notre tête. Qu'est-ce que la mort et à quoi penserons-nous quand elle va survenir? Alors on est à la fois horrifié, mais aussi complètement fasciné. Et psychologiquement, ça m'a un peu rappelé, Léa, l'univers de Jusqu'à la garde. Cette tension où on sent que quelque chose de terrible va arriver, mais on ne sait pas exactement quand. Et à sa sortie, donc le film, vous avez lu bien sûr le César de la meilleure actrice, et il a été comparé aussi à The Shining. The Shining, c'est aussi l'histoire d'un père qui dégénère complètement jusqu'à un point de non-retour. C'est aussi un livre de Stephen King. Je me suis demandé, Léa Drucker, pourquoi les thrillers psychologiques, les drames intimes comme ça qui tiraillent, et c'est aussi le cas dans La Guerre des mondes, à ce point, les personnages, ça vous passionne, ça vous plaît? Ça me passionne quand ça raconte autre chose et que ça raconte quelque chose de nous et quelque chose de notre société. Je me souviens d'avoir lu Marche ou crève il y a très longtemps, quand je devais avoir 20 ans, et je ne sais plus quand il a été écrit, mais c'était terriblement visible. Je crois que c'est la fin des... C'est un livre très dur. Mais je me souviens que c'était aussi, ce que vous racontez, c'est filmé par la télévision, je crois. Absolument, toute cette longue marche. Donc il y avait c'était déroutant comment certains auteurs racontent dans des histoires d'anticipation des choses qui se sont produites finalement sur la cruauté du jeu. Et du jeu télévisé qui peut devenir quelque chose d'assez cruel, mais que c'est une allégorie de la société sur la réussite à tout prix et comment on peut s'entretuer. Bon, c'est assez pessimiste, mais bon, quand j'avais 20 ans, j'étais un peu dans des trucs un peu... Pas que, mais... Qui ne l'a pas été. Oui. Léa, vous appartenez aussi à une lignée de femmes indépendantes. Chez vous, le féminisme, vous le dites, c'est pas un sujet, c'est une évidence qui se transmet en réalité de mère en fille. Vous aimez les femmes qui s'engagent, et une avec laquelle vous avez découvert le féminisme, c'est Suzanne Sontag. Alors ça m'a donné envie de faire les présentations, bien sûr, avec ce livre, Tout et rien d'autre, autoportrait de Suzanne Sontag. Ce livre, il est génial, on est en 1978. Suzanne Sontag, c'est à l'époque une des intellectuelles les plus en vogue des États-Unis, et elle donne cet entretien à un journaliste, Jonathan Cott, un journaliste du magazine Rolling Stone. Alors ça se présente sous la forme d'une conversation, et on découvre une Suzanne Sontag très drôle, très émouvante, évidemment toujours très pointue dans ses analyses. Suzanne Sontag, elle est essayiste, romancière, cinéaste, elle est militante, elle est née à New York, et puis elle débarque à Paris au milieu des années 50. Et là, elle se fait connaître pour ses essais, entre autres, sur l'art et la littérature. Grande lectrice, elle possédait une bibliothèque de plus de 8000 livres qu'elle appelait son archive à désirs. Et des désirs, elle en avait à revendre, et notamment pour les femmes, des désirs d'indépendance. Elle s'est toujours battue contre le monopole du regard masculin sur le féminin. Et comme dans cette archive que j'ai retrouvée et que j'aime beaucoup, elle remet à sa place le photographe Helmut Newton, célèbre pour ses clichés de femmes nues. Moi, j'adore les femmes. Il n'y a rien que j'aime plus que les femmes. Énormément des hommes misogynes disent ça. Ça m'intéresse. Mais ça, je vous jure. Non, mais excusez-moi, je n'accepte pas ça comme une vérité. Il y a une vérité objective. Le maître adore son esclave. Le bourreau adore son victime. Non, il y a énormément des hommes misogynes qui disent qu'ils adorent les femmes, et ils montrent les femmes dans les images humiliantes. Ça vous donne un petit aperçu de son tempérament. Vous, Léa, vous avez une fille? Oui. Martha.
C'est des conversations que vous entretenez avec elle? Elle a 6 ans, donc oui, non, elle est j'y vais mollo. Je me dis D'accord. qu'à 6 ans, Mais c'est il quelque faut chose découvrir qui le monde par travaille, soi-même aussi. cette transmission, justement, ces héritages? Oui. Je crois que vous lui avez donné son prénom, Martha, en hommage à une pianiste que vous aimez bien aussi. Oui, Martha Argerich, entre autres, et Martha My Dear, la chanson des Beatles. Mais oui, non, c'est des choses qui, je me dis, qu'est-ce qu'on va transmettre? C'est important. Et je trouve que les femmes, aujourd'hui, font un travail, un combat remarquable et très courageux. Elles l'ont fait déjà, c'est un travail qui a aussi été fait il y a 50 ans, mais aujourd'hui, ça s'affirme. Mais c'est surtout des conversations que j'ai avec ma belle-fille, qui a 22 ans, et avec qui j'aime bien discuter de ça, et qui, elle, est très active, très militante. Et parfois, je me dis, mais en fait, je suis dépassée. Mais il faut accepter d'être dépassée pour comprendre aussi plein de choses et faire changer la société. Mais c'est eux qui sont en train de la transformer.